Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au 5e dimanche de Carême, année C 2022. Notre première lecture de ce dimanche nous parle des deux activités de Dieu envers Israël. Première activité de Dieu, on nous raconte par le prophète Isaïe que Dieu a libéré ses enfants. Ça veut dire l'image qu'on a dans la première lecture, que Dieu a fait périr les personnes avec les chevaliers, nous parle du fait que nous fait rappeler l'incidence de la libération des enfants d'Israël de l'Égypte. Alors c'est pourquoi nous parle de cet voyage à travers la mer Régée. Alors, ça c'est une première partie de notre première lecture d'aujourd'hui. Un rappel que Dieu a libéré quelques personnes de l'esclavage en Égypte et il a fait périr quelques personnes. Alors, si nous restons seulement avec la première partie de notre première lecture d'aujourd'hui, c'est comme les enfants d'Israël sont si parfaits que Dieu a décidé de les libérer et tuer les ennemis. Mais regardons la deuxième partie de notre première lecture d'aujourd'hui qui nous rappelle du fait que Israël a péché et Israël fut envoyé comme punition en Babylonie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Israël que Dieu protège tout le monde. Mais l'essentiel de la deuxième partie de notre première lecture d'aujourd'hui, c'est Dieu fait revenir ses enfants châtiés en exil en Babylone et les pardonne leurs péchés, il les ramène chez eux. Alors, cela nous a dit déjà que l'approche de Dieu fondamentalement vers le péché, c'est le pardon. Alors, ce n'est pas fondamentalement que Dieu veut tuer les Égyptiens à cause des Israélites, non. Dieu est Dieu de compassion. Alors, si ce n'est pas très clair dans notre première lecture d'aujourd'hui, de prophétie d'Isaïe, notre évangile nous démontre cela. La femme adultère, dont on nous raconte dans l'évangile de Jean aujourd'hui, Dieu nous fait savoir sa compassion. Tout d'abord, regardons les trois caractères dans notre évangile d'aujourd'hui. D'un côté, nous avons les scribes et les pharisiens, et nous avons la femme adultère elle-même, et puis nous avons Jésus. Mais tout d'abord, c'était les scribes et les pharisiens contre la femme adultère. Ce sont eux qui sont venus à la recherche de Jésus. Ils sont venus confirmer leur lecture de l'Écriture sainte. Ça veut dire l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Où c'était décret qu'il faut mettre à mort une personne, pas uniquement une femme, une personne adultère. Alors voilà, les dirigeants chargés de la moralité, la défense de la moralité, ils sont venus prêts avec leurs pierres pour lapider la femme, mais l'ont amenée vers Jésus. Regardez ce qui se passe. Jésus s'est mis à écrire, et puis les gens, en voyant ce que Jésus était en train d'écrire, les anciens, les scribes, les pharisiens, l'un après l'autre, ils se sont partis. Alors, pourquoi? Tout d'abord, avant de commencer d'écrire quoi que ce soit sur la terre, Jésus a dit, c'est lui qui est sans péché, soit la première personne à lapider la femme. Jésus fait un rappel que le péché n'est pas uniquement l'adultère,
même si c'est un péché grave. Jésus les a dit, pour être qualifié à lapider quelqu'un d'autre, il faut être sans péché, zéro péché. Mais c'est ça aussi le début de la leçon d'aujourd'hui. Les scribes, les pharisiens, les anciens ont accepté le fait que eux aussi sont des pécheurs. Alors l'un après l'autre, ils se sont partis, laissant Jésus seul avec la femme adultère. Au moins, les scribes et les pharisiens, ils sont venus auprès de Jésus pour vérifier l'authenticité de la lecture qui sont faites de l'Écriture sainte. Ils n'ont pas exécuté leurs intentions envers la femme. Ils l'ont accompagnée jusqu'à Jésus. Et quand Jésus les a posé la question, ils s'en sont changés d'avis. Ils n'ont pas lapidé la femme, ils sont partis. Et la pauvre femme aussi, il y a lieu à apprendre quelque chose auprès d'elle. Elle n'a pas nié son péché. Elle était prête à subir les conséquences de son péché. Est-ce que nous avons autant d'audace d'accepter nos péchés, nos faiblesses, comme la femme adultère? Sommes-nous prêts, comme les pharisiens, comme les anciens, à accepter de changer d'avis quand nous sommes induits en erreur ou quand nous n'avons pas une bonne compréhension de l'Écriture sainte? Sommes-nous prêts à aller vers Jésus pour apprendre de lui le véritable sens de l'Écriture sainte? Et regardez ce que Jésus a dit qui est au cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. C'est ce que Jésus a dit à la femme adultère. Mais il y a plusieurs choses que nous pourrons apprendre d'après ce que Jésus vient de nous démontrer dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus a dit aux anciens, aux pharisiens et aux scribes, celui qui est sans péché. Ça veut dire, avant de pouvoir critiquer qui que ce soit, il faut s'assurer que nous sommes sans péché. Ce n'est pas parce que nous sommes allés confesser nos péchés, mais que nous n'avons jamais péché dans notre vie. Ça veut dire la perfection. Personne n'est qualifié alors à condamner quelqu'un d'autre. Première leçon tirée de l'exemple de Jésus à travers la parole qu'il a donnée aux scribes et aux pharisiens. Celui qui est sans péché, seul sans péché, soit la première personne à lapider une pécheresse. Deuxième lecture à tirer, leçon à tirer de l'exemple de Jésus. Jésus s'est transformé en un avocat de la femme. Jésus est devenu avocat, défenseur de la femme. C'est Jésus qui a assuré la sécurité de la femme. Alors, c'est à nous d'assurer aussi la sécurité des soi-disant péchés, les faibles parmi nous. Et à travers Jésus, il y a aussi une troisième leçon. Jésus a dit à la femme, va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Ça veut dire que Jésus n'encourage jamais le péché. Ni à travers ses paroles, ni à travers ses exemples. Alors, vous et moi, est-ce que nous sommes en train de promouvoir le péché? Est-ce que nous sommes en train de vivre comme Jésus pour donner le bon exemple et encourager les pécheurs de changer leur vie? Alors c'est ça. Dimanche d'aujourd'hui, va, ne pêche plus. C'est une invitation à être parfait comme Jésus et d'essayer de pardonner aux autres comme Jésus vient de nous démontrer. Et si nous sommes pécheurs, de changer et de mener une meilleure vie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.